Avancer, évoluer, grandir, se découvrir, oser, tomber, se relever. Toutes ces actions doivent te parler, non ? Eh bien, toutes ces actions ne sont possibles que lorsque l'on est entouré. Je ne dis pas qu'il faut avoir plein de personnes autour de soi et avec soi, mais qu'il est important d'avoir quelques personnes de confiance sur lesquelles tu peux compter lorsque tu en as vraiment besoin. Je crois que la majorité d'entre nous n'arrivera jamais à réellement contrôler sa vie. Se plaindre, attendre, se trouver des excuses, toutes ces choses ne feront que vous tirer vers le bas alors qu'il existe des moyens d'avancer. Mon but est de vous donner toutes les clés pour atteindre vos objectifs, aussi bien physiquement que mentalement. Je m'appelle Guillaume Larue et voici mon podcast. Pour réussir, il faut privilégier les relations positives qui nous aident à avancer, à grandir et à atteindre notre plein potentiel. Selon Jim Rohn, un entrepreneur américain et coach en développement personnel, nous représentons la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. En gros, c'est assez simple de comprendre que si tu es entouré de personnes positives, il y a de fortes chances que tu le sois également. A l'inverse, côtoyer des personnes négatives ou apathiques, dont la vie se résume à une routine et en présence desquelles l'on se sent plus faible ou en proie au doute ou à la peur, ne permet pas forcément de s'élever et d'atteindre le succès personnel et professionnel. En somme, il ne faut pas tomber dans l'excès et exclure complètement de ton existence les personnes à tendance négative. En revanche, il est important de s'entourer de personnes qui sont susceptibles de t'amener plus haut. John Assaraf, un entrepreneur, va même plus loin en disant « Je ne fréquente pas les gens dont je ne désire pas m'entourer, point à la ligne, et je n'ai qu'à m'en féliciter. De cette manière, je suis toujours positif, je cherche la compagnie des gens qui sont heureux, qui grandissent, qui veulent apprendre, qui savent dire « excusez-moi » ou « merci » et qui savent aussi comment avoir du plaisir. Personnellement, je suis plutôt d'accord avec John Assaraf. Pourquoi tu devrais te forcer à côtoyer des personnes qui te rabaissent, qui te tirent vers le bas, qui t'empêchent d'avancer ou d'évoluer ? Alors oui, parfois ces personnes représentent quelque chose de particulier pour toi. C'est un membre de ta famille, c'est l'un ou l'une de tes amis d'enfance. Mais n'oublie pas que tu n'as pas besoin de mentir ou de te cacher derrière ces liens. Je ne t'encourage pas évidemment à couper toute relation avec tes parents ou avec tes amis. Mais il suffit de ne pas aborder les points sur lesquels tu es en désaccord. Par exemple, le soutien qu'ils te portent ou l'encouragement qu'ils peuvent avoir envers toi lorsque tu es avec ces personnes. Il faut tirer le positif de chaque personne pour limiter au maximum l'aspect négatif, car tout le monde, à un moment donné, a un aspect négatif sur tel ou tel sujet. Il faut donc privilégier au maximum les personnes positives, ou du moins des personnes qui te poussent à t'améliorer et à aller vers le haut. Grâce à ces personnes, tu trouveras toujours les ressources pour te dépasser. Ne t'attarde pas sur les personnes qui sont susceptibles de te dire « tu n'y arriveras pas, ce n'est pas fait pour toi, tu es nul, tu es une perdante ». Arrête de rêver, tu n'as rien dans la tête, tu devrais rester à ta place. Bref, toutes ces phrases qui sont des murs au final. Puisqu'à chaque fois que quelqu'un va te dire l'une de ces phrases, tu vas te prendre un mur en pleine face et tu vas devoir t'arrêter dans ta progression. Tu vas réussir à contourner ces murs, des dizaines, voire des centaines de fois. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, le mur sera trop gros, le mur sera trop grand pour le contourner et tu devras abandonner. Tu devras laisser tomber ce que tu as commencé à faire. Choisis donc dès le début un chemin avec peu de murs. Donc par définition avec le moins de personnes qui sont susceptibles de te dire ce genre de phrase. Il y en aura toujours, malheureusement ou heureusement parfois, mais moins il y en a, mieux c'est pour toi. Privilégie donc les personnes qui vont plutôt croire en toi, qui vont t'aider à te dépasser, qui vont te donner les bons conseils et t'encourager, qui vont même te motiver à continuer. En fait, c'est un cercle vicieux. Si tu t'entoures de personnes positives, tu vas forcément être positif toi aussi et tu auras plus de chances d'attirer également le positif dans ta vie. Passons maintenant au concret. Comment s'entourer des bonnes personnes ? C'est assez simple, radical mais simple. La première chose est de faire un point sur tes relations actuelles. Fais le point sur toutes les personnes qui te sont proches. Classe-les en 2 groupes. Le premier groupe, c'est le plus, c'est le positif. Les personnes qui te poussent vers le haut, qui sont positives, qui t'encouragent, qui te motivent. Et le deuxième groupe, c'est le moins, le négatif. Les personnes qui te tirent vers le bas, qui ne t'apportent rien, qui te dévalorisent. Peut-être qu'une personne sera entre les deux, peut-être qu'une personne sera plus dans le plus dans le moins. Ça, c'est à toi de voir et à toi de décider ce que tu veux faire pour chaque personne. Et une fois que tu as fait cette classification, voici le moment que tu regrettes, que je regrette, que tout le monde regrette, il faut faire le ménage. Éloigne-toi si possible de celles qui te nuisent, des personnes qui ne t'encouragent pas, qui ne sont pas positives et qui ne vont pas t'aider à avancer dans la vie. Tu n'es pas obligé de couper les ponts d'un coup et radicalement, ou même de couper les ponts complètement. Vas-y par étapes et prends le temps de bien faire les choses. Peut-être qu'avec une explication, la personne va changer, va évoluer et elle pourra passer dans le prochain groupe positif. Et si tu souhaites augmenter le nombre de personnes positives dans ton entourage, voici quelques conseils pour y parvenir.
Le premier, c'est de trouver des personnes qui t'inspirent, des modèles, des mentors, et regarde comment ces personnes agissent. Tu vas pouvoir ensuite adapter les méthodes qu'elles mettent en place dans leur vie, dans ta vie et dans tes relations personnelles. Tu peux également participer à des événements, à des réunions, à des séminaires, des forums, sur un sujet qui t'intéresse. Il y aura forcément des personnes positives dans ces réunions et qui partagent déjà un même point commun que toi, tout simplement. Et trouve des personnes de confiance avec qui tu peux partager des aspects de ta vie privée sans inquiétude et sans peur. Plus tu as de personnes de confiance, mieux c'est. L'objectif, c'est pas d'en avoir 50 non plus, évidemment. Pour conclure, il ne s'agit pas de dénigrer certaines personnes, de dire toi tu restes et toi tu pars. Il suffit juste de laisser plus de place à celles qui le méritent, car elles t'aident à grandir. Inspire-toi des personnes ambitieuses, des personnes positives, des personnes bienveillantes, des personnes de confiance. Fais ce qui est le mieux pour toi, sans avoir peur de faire des choix pour ton avenir et ton évolution. Toi-même, fais partie de celles qui aident les autres, qui partagent et qui font la différence.